Salut à toi. Je te propose aujourd'hui de parler de cinéma et d'idées reçues. Pour les fans du 7e art et les grands consommateurs de films, je propose d'aborder le sujet différemment d'une critique de film habituelle. Parce que j'ai aimé, j'ai pas aimé, les goûts et les couleurs, tout ça, c'est très subjectif. Et l'intérêt est assez limité puisque de toute façon, il est au final plutôt rare d'arriver à convaincre les gens. Tu as compris sous quel angle on allait aborder le sujet du jour, celui de l'esprit critique. Et pour mettre notre capacité d'analyse à l'épreuve, j'ai sélectionné pour toi le film suivant. Mysterious Skin de Gregg Araki, qui est l'adaptation du roman du même nom de Scott Haim. C'est un film états-unien et néerlandais sorti en 2004. Oui, il faudrait dire états-unien et pas américain. L'Amérique c'est beaucoup plus grand car ça regroupe quand même 35 pays. Alors c'est marrant parce que c'est justement les 2 derniers pays que j'ai visités. Les États-Unis d'Amérique, dont le drapeau Stars and Stripes comporte 50 étoiles pour les 50 États et 13 bandes rouges et blanches pour les 13 colonies britanniques ayant obtenu l'indépendance. Et les Pays-Bas, dont le drapeau est le même que celui de la France, mais avec une rotation de 90 degrés. Se sont pas foulés. Pourquoi ce film est-il également néerlandais alors que le réalisateur et tous les acteurs sont états-uniens ? Bon, a priori, il suffit qu'il y ait une société de prod étrangère comme Fortissimo Films pour que la nationalité du film le mentionne. Ah, les États-Unis, ce modèle d'austérité et de simplicité monacale, de non-ingérence et de paix, jamais dans la démesure ou le n'importe quoi. Ah, les Pays-Bas, ses ports, sa capitale, ses canaux, ses sex shops, ses coffee shops, et bien sûr ses facilités en matière de fiscalité qui en font au sein même de l'Europe un vrai petit paradis pour les entreprises qui ont de l'oseille. Tiens d'ailleurs, sais-tu quelle est la capitale des Pays-Bas ? Amsterdam, ouais, il n'y avait pas de piège. Mais sais-tu à quoi ressemble le drapeau d'Amsterdam ? Je t'avoue, ça m'a choqué. Pourquoi est-ce que j'y vois un drapeau de facho ? Pourquoi ça me rappelle tant l'Allemagne nazie ? Non mais attends, ne me dis pas que mais... Un moment j'ai cru être parano, mais il semblerait que cette croix soit bien un code culturel pour représenter le fascisme, car on la retrouve dans un film très récent, Mad Heidi, où la jeune Suissesse défonce d'impitoyables nazis. Ah, peaceful Switzerland, beautiful mountains, delicious cheese, and of course, Heidi. Go, Peter! I love you, baby girl. Today, we shall celebrate Switzerland's new order! Gentlemen, world domination to world domination. This man has been charged with the production of illegal dairy products. Now, the girl from the Alps is back. With a vengeance. Ouais, c'est très gore et à mi-chemin entre Xena et Inglourious Basterds. Et que se passe-t-il quand on fait une rotation de 45 degrés à ce logo ? Eh oui, ça donne le drapeau suisse. Le drapeau suisse qui a la particularité, comme celui du Vatican, d'être carré. Tu le savais ça ? Et l'équipe du film Mad Heidi fait même référence à ce symbole fasciste jusque dans la promo du film. Pour en revenir au drapeau d'Amsterdam, en fait il est simplement aux couleurs des armoiries de la ville. Et il comporterait 3 croix de Saint-André, dont on n'est même pas sûr de l'origine. Oh là là, je constate que je me suis encore éparpillé, moi. Foutu TDA, en plus pour donner des anecdotes aussi inutiles et peu précises. C'est n'importe quoi, on se croirait dans Fun with Flags. Désolé, pardon. Retour à Mysterious Skin. Il faut tout d'abord que je t'avoue que j'ai adoré ce film. Il a d'ailleurs reçu de nombreuses récompenses et il est plébiscité par la critique. Par la vraie critique, composée de vrais gens compétents et de vrais gens du milieu. Ouais, pas comme moi. Dans la distribution, on notera la présence d'un jeune Joseph Gordon-Levitt qui avait déjà pas mal tourné dans sa prime jeunesse, notamment dans Et au milieu coule une rivière. On y trouve également Elizabeth Shue, mais si, la copine de Karate Kid, la femme de Marty McFly et la dirigeante de Vote International dans la série The Boys. Très critique. Je te la conseille car les super-héros seraient-ils vraiment gentils et altruistes dans une société ultra-capitaliste ? Aren't you guys friends?
Et il y a aussi Chris Mulkey, un habitué des seconds rôles qu'on a pu apercevoir dans Rambo, Cloverfield ou encore Whiplash. Un casting plutôt étonnant pour ce film indépendant à petit budget. On appelle également ce genre le cinéma de guérilla, en raison des faibles moyens utilisés et du matériel de tournage très léger. Par contre, je dois te prévenir que pour aller plus loin et te donner une analyse critique du scénario, je vais être obligé de divulgacher le film. Ouais, il paraît qu'il faut plus dire spoiler. Alors avant de poursuivre cette vidéo, il faudrait donc voir ce film qui est selon moi un véritable chef-d'œuvre. Mais, car il y a un mais, avant de le visionner, je me dois de te prévenir d'un truc. Il faut que tu saches que ce film est extrêmement perturbant. Âme sensible s'abstenir car on est témoin de scènes de sexe, de drogue, de prostitution, de violence, de viol et de pédophilie. Et comme si cela ne suffisait pas, le film n'a jamais été doublé en français. Alors si tu as un problème avec la langue de Shakespeare ou si les sous-titres te rendent narcoleptique, il faudra encore plus de motivation. Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Mais si l'aspect violent du film n'est pas un frein, je ne saurais que trop te conseiller de faire l'effort. Le film en vaut vraiment le coup. J'aimerais beaucoup partager cette expérience avec toi, même si c'est un des films les plus malaisants que j'ai vus. Le réalisateur a d'ailleurs dû prendre des précautions avec les jeunes acteurs, en tournant les scènes séparément des adultes, et l'Australie a longtemps interdit le film, considérant qu'il pouvait être un manuel pour les pervers. Bon, à partir de maintenant, je considère que tu as vu le film. J'espère qu'il t'a plu. Sinon, j'espère que tu ne m'en veux pas trop. J'avoue, j'ai perdu un certain nombre de proches en conseillant des films trop bizarres. Mysterious Skin, c'est l'histoire de deux jeunes hommes mal dans leur peau, et que l'on suit à deux moments de leur vie, à 8 ans et à 18 ans. Il y a Brian, le petit blond timide et complexé, et Neil, le brun sûr de lui, et à qui tout semble réussir enfant. Jeune adulte, Brian mène l'enquête pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé à 8 ans, conscient qu'il a un trou de mémoire de 5 heures durant lesquelles il n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé. Summer I was 8 years old. 5 hours disappeared from my life. 5 hours gone without a trace. Neil, lui, est homosexuel et conscient du désir qu'il provoque chez les hommes mûrs. Alors il n'hésite pas à se prostituer pour faire de l'argent facile. Enfant, il était la star de l'équipe de baseball, et il tombe fou amoureux de son coach, qui abusera de la situation. Desire sledgehammered me. He looked like lifeguards, cowboys, and firemen I'd seen in the playgirls that my mom kept stashed under her bed. And back then, I didn't know what to do with my feelings. They're like a gift I had to open in front of a crowd. Ce qui m'a plu dans le scénario, c'est son côté sceptique. En effet, le film s'attaque à certaines idées reçues, mythes, croyances, et même une redoutable légende urbaine. I met Wendy Peterson when I was 10. She was 11, one grade ahead of me in school. What are you doing? Damn, no razor. You're insane. Plus Brian enquête, plus il se persuade d'un truc complètement dingue. Il aurait été enlevé par les extraterrestres. Brian en est de plus en plus persuadé, car il ne consulte que des sources qui confirment son intuition. Oui, un peu comme toi dans ta bulle de filtre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de place à la contradiction puisque tu as viré tous ceux qui ne pensent pas comme toi. Ou alors c'est eux qui t'ont viré. Finalement, Brian comprend que ce ne sont pas les extraterrestres qui ont causé cette amnésie de 5 heures. Tel on chasse une idée reçue, le film balaye le mythe de l'abduction extraterrestre pour le plus grand plaisir de notre regard sceptique. Si, c'est comme ça qu'ils disent les ufologues. Abduction extraterrestre. Il y a plusieurs définitions en fonction du contexte. Et chose amusante, il y a une définition ufologique. L'ufologie, c'est l'étude des ovnis, que ce soit par les tenants ou les sceptiques. Là encore, petit abus de langage. On ne devrait pas dire ovni, mais PAN, pour phénomène aérospatial non expliqué. Encore plus étonnant, si on lit les définitions relatives à la logique ou à la psychologie cognitive, ça ressemblerait presque au rasoir d'Occam. Celui-là même qui nous incite à ne pas retenir l'hypothèse extraterrestre pour les événements comme les crop circles ou les apparitions d'ovnis. Mais revenons-en à Mysterious Skin. Le film fait passer l'idée que le viol subi par Brian à l'âge de 8 ans aurait été tellement traumatisant que son esprit aurait oublié l'événement pour préserver sa santé mentale.
Ce qui marche pas top, puisque depuis, Brian saigne du nez, il s'évanouit et il fait pipi au lit. Alors je ne remets pas du tout en cause le fait que Brian ait un énorme traumatisme. Évidemment que se faire violer à 8 ans peut laisser d'effroyables séquelles. Seulement voilà, ce concept d'oubli porte un nom. On appelle ça le refoulement. Problème, ce concept nous vient de la psychanalyse et il n'a jamais été prouvé scientifiquement. Dans son livre 5 leçons sur la psychanalyse, Freud écrit « Le refoulement est un processus supposé par moi et je l'ai considéré prouvé par l'existence indéniable de la résistance. » En réalité, des études plus sérieuses ont été menées depuis, et la science démontrerait plutôt le contraire. On se rappellerait particulièrement des événements déplaisants de notre vie pour éviter de les reproduire. Ce qui serait une explication plus plausible car c'est un avantage évolutif incontestable que d'apprendre de ses erreurs et de ses mauvaises expériences et éviter les situations où on se retrouve en danger. Il faut savoir qu'il y a eu de nombreux travaux scientifiques sur la psychanalyse et on estime aujourd'hui que la grande majorité des affirmations de Freud ont été invalidées. Oui, même celles concernant le complexe d'Oedipe. Les États-Unis ont connu dans les années 80 un engouement pour les thérapies de la mémoire retrouvée. Ce phénomène très controversé n'a pas manqué d'atteindre l'Europe une dizaine d'années plus tard. Il y a eu des études sur le sujet et il a été démontré que de nombreux thérapeutes peu scrupuleux créaient délibérément ou involontairement de faux souvenirs de viol chez leurs patients. Plus récemment, on a eu de nombreux témoignages de célébrités, notamment dans le monde du sport, qui assurent avoir été victimes d'abus sexuels et de l'avoir oublié pendant des années et parfois même des dizaines d'années. Ces personnes parlent d'amnésie dissociative. Mais là encore, la science n'a jamais prouvé la réalité de ce phénomène. Et quand on enquête un peu et que les faits de viol dans l'enfance ou l'adolescence sont avérés, on s'aperçoit que bien souvent il n'y a pas d'amnésie. Il y a des secrets de famille, des non-dits, ça oui, mais régulièrement, un frère, un membre de la famille ou un proche témoigne pour assurer que la personne se souvenait et qu'il lui arrivait d'en parler. Comment pourrait-on expliquer cela alors ? Peut-être en raison d'un sentiment de culpabilité, celui de ne pas avoir parlé plus tôt. Et le moyen le plus simple pour échapper à ce questionnement tout en essayant d'être pris au sérieux, c'est de parler d'amnésie. En mars 2019, dans mon émission L'heure du doute sur Mosaïque FM, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Brigitte Axelrad de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. Elle est auteure du livre Les ravages des faux souvenirs aux éditions Bookie Book. Ça marche un peu comme une page Wikipédia. En effet, Elisabeth Loftus, dans une vidéo TED, avait dit « Nos souvenirs sont constructifs et reconstructifs. Ils fonctionnent un peu comme une page de Wikipédia. Vous pouvez les changer, mais d'autres peuvent le faire aussi. » Et j'avais trouvé cette phrase très intéressante. Alors, Elisabeth Loftus est une psychologue cognitiviste, professeure à l'Université de Californie à Irvine. Elle est auteure d'une vingtaine de livres, de plus de 400 publications scientifiques. Elle est reconnue comme l'une des meilleures expertes américaines de la mémoire. L'expérience Bugs Bunny, qui est en même temps une expérience intéressante et amusante, en fait, elle consistait à montrer au sujet une affiche de Disneyland dans laquelle on avait raconté l'histoire de la visite de l'enfant à Disneyland et dans laquelle on a inséré une image de Bugs Bunny. Voilà. Et quelques temps plus tard, on a fait revenir ces personnes et on les a invités à raconter l'histoire de leur visite à Disney. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a obtenu ce qu'on appelle le The Bunny Effect, à savoir que plus de 60% des personnes adultes testées qui sont allées à Disneyland enfants se rappellent y avoir serré la main de Bugs Bunny, 50% l'avoir serré dans leurs bras, 69% lui avoir touché l'oreille et un seul lui avoir vu tenir une carotte. Ce souvenir est un souvenir impossible dans la mesure où Bugs Bunny n'appartient pas à Disney, mais à la Warner Bros, qui est la concurrente de Disney. Ouais. Voilà.
Voilà, donc ça c'est la question centrale. Comment on peut faire la différence entre un vrai et un faux souvenir. C'est ce qui va permettre d'ailleurs de faire correspondre la vérité judiciaire avec la vérité scientifique, mais avec beaucoup de mal parce que très souvent la vérité judiciaire elle est tirée d'un côté, ne s'adapte pas forcément à la vérité scientifique. Alors en fait, on peut faire la différence entre un vrai et un faux souvenir si on peut vérifier que l'événement remémoré s'est réellement produit, c'est-à-dire voilà, si on a des témoignages, si on a des examens cliniques, si on a des photos, en étant quand même très prudent aussi vis-à-vis des photos, si on a la présence de traces ADN, si on a aussi la possibilité de reconstituer le contexte géographique et historique, etc. Donc, tous ces éléments constituent justement ce qu'on appelle la corroboration ou confirmation indépendante du récit. D'un point de vue sceptique, Mysterious Skin récolte donc plusieurs bons points, car il témoigne du pouvoir de l'imagination et de la capacité que l'on a à se créer de faux souvenirs. Par contre, pour démonter le mythe de l'abduction extraterrestre, ce film introduit une explication par le refoulement ou l'amnésie dissociative, qui, jusqu'à preuve du contraire, est elle aussi une idée reçue. En fait, le cinéma a toujours véhiculé des croyances et des idées reçues. Le cinéma nous marque parce qu'il nous parle, qu'il entretient une mémoire culturelle et générationnelle à laquelle on s'identifie. Je ne dis pas qu'il doit en être autrement. Pour moi, le cinéma, c'est le 7e art et chaque réalisateur doit pouvoir être libre de modeler son œuvre comme il l'entend. Mais aujourd'hui, plus que jamais, le cinéma, comme les médias en général, doit plaire, il doit vendre. C'est pourquoi on y trouve autant de phénomènes extraordinaires et surnaturels. Je ne suis pas contre. Je dis juste qu'il faut en être conscient. Je ne suis pas vraiment content de moi pour la fin. J'aurais bien aimé terminer sur une petite note d'humour. T'as qu'à raconter, je sais pas, moi, le dernier film que t'as vu. Ouais, bonne idée, mais qu'est-ce que je peux dire sur Avatar 2 ? Une 3D époustouflante qui nous en met plein la vue, mais un scénario même pas digne d'un élève de CE2, truffé d'incohérences ou d'imbécilité, avec des gamins insupportables et omniprésents. Ah franchement, Cameron, putain, on n'a pas attendu 13 ans pour que tu nous fasses les navis à la plage, c'est quoi le prochain ? Les navis font du ski ? Tu te foutrais pas un peu de notre gueule ?